mine de rien, on a appris plein de trucs, hein. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est mettre un petit peu de médias sur notre site internet, donc en l'occurrence des images. Comment on fait pour mettre une image? Alors déjà, il faut trouver une image. Je vous laisse chercher des images, ce que vous voulez. Les extensions .jpeg, .gif, .png, etc. C'est quoi la différence? Une image en JPG, on ne peut pas avoir de transparence. Une image en GIF, on peut avoir une transparence. Une image en PNG, on peut avoir également une transparence. Le GIF est un petit peu abandonné au profit du PNG. Après, il y a encore d'autres choses, mais on va rester sur les trucs basiques. Le PNG, c'est à la fois la qualité du JPG mêlée à la possibilité d'avoir de pas avoir de fond, donc comme les GIFs. Bon, le PNG a un bon compromis entre les deux. Alors justement, j'ai été me chercher une petite... Alors j'ai créé un dossier image. J'ai pas mis de S, vous pouvez mettre des S, vous faites ce que vous voulez. C'est une bonne pratique que de faire ça. Et dedans, vous voyez, j'ai une image qui s'appelle logo.png. Alors voilà à quoi ressemble mon image. Alors, en plus, c'est sympa parce que dans mon IDE, je peux avoir des informations, outre le fait que je puisse faire un clic droit, etc., sur le média et connaître ses tailles. Mais là, regardez, j'ai des informations, il me dit 640 par 640. C'est des pixels. Mine de rien, ça va être gros, hein. Il va falloir qu'on puisse gérer ça. Bon, déjà, il faut qu'on apprenne à mettre en place une image. On va le faire dans le fichier index.html. Alors moi, je voudrais mettre en place une image. Donc, on va se mettre entre le titre de niveau 2 et le paragraphe. Et pour mettre en place une image, c'est une balise seule. D'accord? Elle n'attend pas de balise fermante. Donc, allez, on y va à l'ancienne. Chevron ouvrant, le nom de l'élément c'est IMG. Ça va dire je vais faire une image. Espace, comme pour la balise A qui nous permet de faire un lien, on a l'attribut href et dans le href, donc dans cet attribut, la valeur qui est donnée c'est l'URL, l'endroit, le chemin où on va envoyer l'utilisateur. Et bien pour l'image, on va avoir un attribut qui s'appelle src, ça veut dire source. Et là, pareil, on va lui donner le chemin qui va permettre de pouvoir atteindre l'image. Égal, double cote, puisque c'est un attribut, et je vais fermer mon chevron. Ça, c'est fait. Là, ici, on vient de mettre en place une image. Alors, si je veux aller encore un petit peu plus loin, on va rajouter un autre attribut qui s'appelle alt. A-L-T. C'est quoi? Ça veut dire alternatif. Et c'est quoi? Bien, en cas de rupture de l'image, on aura un petit texte. Ou alors, si on va aller plus loin, pour les gens qui ont des problèmes de vue ou qui sont aveugles, mais qui peuvent aller sur Internet grâce à des outils, ces outils vont lire les informations qu'il y a sur la page. Et quand l'outil va rencontrer une image, bien, pour traduire l'image, il va aller chercher le contenu qu'il y a dans l'attribut alt. Donc, il est important et je vous emmène sur cette information. Il est important de remplir l'attribut alt d'une image. Nous codons de manière professionnelle. Donc, du coup, il faut bien penser à l'accessibilité de vos pages web pour quiconque. Donc là, ici, je vais juste écrire, par exemple, le mot logo. D'accord? C'est un logo HTML. Je peux écrire le mot logo HTML. CTRL S. Alors là, j'ai pas encore d'image, mais j'ai mis en place quelque chose. Et bien, regardez ce qui se passe. Voilà. Ici, si mon image, on appelle le lien est cassé, c'est-à-dire qu'en fait, la source n'est pas en mesure de pouvoir contacter mon fichier, en l'occurrence PNG, alors le texte alternatif va se mettre à côté. Bon, alors maintenant, je voudrais afficher mon image. Comment je vais faire ça?
Donc je suis là, d'accord? Je suis dans le document index.html et je veux joindre le fichier qui s'appelle logo.png. Je suis là, je dois aller dans le dossier image / chercher le fichier logo.png. Voilà, je réagis de manière simple. Alors comment je fais ça? Donc ici, alors je vais agrandir, comme ça on voit bien. Dans mon attribut src, je vais dire je veux aller dans le dossier image. Alors, vous voyez que même mon IDE il est en train de me dire c'est un dossier puisqu'il me met un /. OK. Une fois que je suis dans le dossier, je veux aller chercher un fichier /, je rentre à l'intérieur du dossier et le fichier que je veux. Donc là, je vais avoir toute la liste des fichiers disponibles. Il n'y en a qu'un, il s'appelle logo.png. Je peux cliquer sur Entrée et automatiquement, il m'a dit, ben voilà, on vient de capter le fichier logo.png. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. On va venir ici et regarder ce qui se passe. Nous venons, magie, de mettre en place une image. Alors, elle n'a pas elle n'est pas transparente, voilà, parce qu'ici on voit bien qu'il y a un fond. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour faire de l'esthétisme, on est là pour l'instant pour apprendre. Alors, à la vidéo suivante, on va voir pour manipuler un peu l'image, parce que certes, on vient d'apprendre à mettre en place une image, toujours pareil, balise IMG, attribut src pour la source et l'attribut alt, pour permettre de pouvoir afficher un texte alternatif. Et donc, à la vidéo suivante, on va venir manipuler cette image pour qu'elle puisse s'adapter à notre environnement.